Et puis après, il y a le moment où on met la tenue. Alors, la tenue, parce que ça va jouer un rôle important, cette La tenue. tenue joue un rôle important. Déjà, la tenue de l'escrimeur, c'est la veste, le pantalon, on est tout en blanc. Ouais, ça a de la gueule. Hein, Ça a de la gueule. Ah, c'est stylé. Et après, le moment où je mets le masque, en fait, j'ai ce sentiment d'être protégée. Mais pas seulement d'être protégée de l'arme de l'autre, mais d'être cachée. Et du coup, je me dis, ah, mais en fait, on ne voit pas mes émotions, on ne voit pas que j'ai peur, on ne voit pas que je suis timide. Et j'ai une arme dans ma main, donc en fait, je peux me protéger, je peux me battre, je peux être un super-héros, je peux être qui je veux, en fait. Quand je mets ma tenue d'escrime, je me sens bien. Je peux être moi, je peux me battre, je peux crier, je peux me défouler. Et en fait, souvent, quand je vais à l'école, il faut rentrer dans un cadre. Et j'aime pas trop ça, et je me sens vite pas moi. Alors que quand je mets le masque, je suis moi, en fait. J'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, vous vous prenez au jeu, et à un moment donné, ça devient tellement important que vous pensez qu'à ça. Très vite, j'ai envie de faire d'autres entraînements, pas qu'un par semaine, mais 2, voire 3. Et j'ai envie d'aller en compétition parce que ça m'éclate. Qu'est-ce qui vous éclate en compète? Qu'est-ce qui m'éclate? Moi, je gagne, en vrai. Ça, c'est cool, quand même. Ah non, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais, et en Est-ce que fait, c'est des fois je gagne, des fois je perds, ou je gagne tout le temps? Non, quand je suis jeune, je gagne tout le temps. T'as battu les garçons? Je battais les garçons. Yes! Ouais. Ça m'a aussi... C'était un moteur? Ça, c'était un moteur. Ça me plaît bien de leur dire, c'est pas parce que je suis une fille que je suis pas forte, quoi. Donc je peux pas te battre. Je peux te montrer qu'on est pareil. Donc je suis même mieux que toi sur certains domaines. J'aime bien ce côté-là. Donc je finis l'année. En fait, ça s'avère qu'à la fin d'année, ça devait être en juin, un truc comme ça, il y a les championnats de France Benjamin de ma catégorie. J'y vais. Puis en fait, je les gagne. Et c'est la première fois que je poussais un petit cri sur la piste. Et je gagne, je pleure. Et je me dis, waouh, c'était trop bien. J'ai 12 ans et je me dis, ah, mais je suis championne de France, mais c'est extraordinaire en fait. Donc sur le podium, limite, j'ai une coupe, elle est pas plus rose que moi, mais elle prend beaucoup de place, j'ai du mal à la soulever, je me dis, ah, c'est à moi tout ça. Limite, je me cache derrière ma coupe et je pleure parce que je suis émue et je me dis, ah, c'est moi qui ai gagné la compétition. Et en fait, cette compétition, je l'avais vue quand j'étais plus jeune, donc je voyais des personnes gagner, on me disait, à chaque fois qu'on disait que la personne qui gagnait, elle était super forte, c'était impressionnant. Et je me dis, ah, mais c'est comme ça qu'on me voit maintenant. Je me rappelle que le moment où je vais voir mon papa est ému. Mon papa est ému de voir sa petite fille gagner une compète. Ah, tu parles. Et c'est vrai que rendre ses parents heureux, pour moi, c'est eux qui me donnent tout leur amour. Enfin, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Forcément, les voir heureux, c'est vrai que c'est double jackpot, quoi. On est heureux ensemble. Ça, c'est chouette.